Samuel Eto'o n'a jamais demandé pardon à Marc Brice. Je ne sais pas. En tant qu'enfant anglophone, je peux vous parler en Bakori, en Bakossi, je peux vous parler en Bangwa, à Lele, je peux vous parler en Babessi, en Lamso, je peux vous parler en Meta, je peux vous parler en Guy. Les amis, en Mesam aussi. Il n'a jamais demandé expressément pardon à Marc Brice. Les gens sont animés par l'émotion quand ils écoutent pardon. Ils se disent ok, non. C'était en plein conférence de presse. Et cette conférence de presse, ce n'était pas une conférence de presse Marc Brice. Donc, ils ne s'adressaient pas à Marc Brice dans cette conférence de presse. C'est une conférence de presse après leur réunion. Les amis, il faut laisser souvent le temps. Parce qu'il faut dire qu'on avait beaucoup de choses à faire. On devait parler point par point. Et ça devait être... Maintenant que les choses sont claires et calmes, les amis, où les gens en veste ont été mis KO. KO technique, non, KO. Vraiment KO, c'est pas technique. KO. Donc, uppercut et c'était bon. Ils étaient en train de mener la danse jusqu'à la 90e minute, comme a dit un journaliste. Et à la 90e minute, Eto'o a égalisé et marqué un autre but en or. Donc, ça les a mis KO. Vous avez vu? L'autre était à Onis. Conseil d'administration, Onis, on était là pour... Non, c'est vrai. C'est lui qui était au feu au moulin dans ce dossier, M. Cyril Toulou. S'il n'est pas venu à la FECAFOOT, c'est parce qu'on lui a montré qu'il y avait plus fort que lui. Vous avez vu que le ministre est parti à Garoua pour régler tout cyclisme. Donc, c'est M. Dissake il mérite tout mon respect. Parce que le jour où il y a eu cet incident à la Fédération camerounaise de football, il n'était pas là. Il n'était pas là. C'est-à-dire que, quand il dit il n'était pas là, il n'était pas dans les caméras. Il était hors des caméras. Même à la barrière de la fédération, au portail, comme on a bloqué tout le cas, il a commencé à vociférer. M. Dissake Mbarga était dans sa voiture. Il dit dans sa voiture. Un vrai fonctionnaire, quelqu'un qui se respecte et qui impose le respect. C'est comme ça qu'on procède, les amis. Et vous avez vu qu'il a pris la parole lors de la conférence de presse. Il a parlé simplement. L'air n'est pas bavader trop pour rien. C'est le travail, c'est le plus important. C'est ça l'homme. On compte ce parole et à chaque fois qu'il prononce les mots, c'est important, c'est de l'or. Ce n'est pas celui qui va bavader. Oh, convocation a fait ceci. Oh, on n'a pas convoqué. Oh, on ne peut pas. Tel ne peut pas suspendre. Tel peut suspendre et tout. Ils ont brûlé l'oreille de Marc Brice avec beaucoup de mensonges jusqu'à le mec croyait qu'il était chez lui à la maison et qu'il était le patron. Jusqu'à il ose dire devant le président, c'est moi qui décide. Toi qui, non, bon, c'est toi qui fais tout, d'accord. Tu convoques les joueurs, d'accord. Mais ce n'est pas toi qui décide, il y a ton patron. Si tu fais des choses qui ne sont pas bien, hein, on te met sur le droit chemin. Ce n'est pas la coup de roi Péto. En fait, les amis, aujourd'hui, il a bien compris parce que mardi dernier, après l'incident, il a dit non, mon patron, je travaille pour le ministère, je ne travaille pas pour la FECAFOOT. Et c'était une erreur grave, gravissime même. En Mondo Vision, quelqu'un ne peut pas être si ignorant comme ça pour déclarer des choses pareilles. En temps normal, Marc Brice devait se mettre même à genoux. Oui, il faut savoir, arrêtez avec votre complexe de blanc là. L'époque coloniale est déjà révolue. Et ces gens n'ont pas demandé pardon officiellement et payé les réparations. Donc, et ce n'est pas ce qui anime certains de nos frères. Libérez votre mentalité. L'Afrique ne peut pas être libre tant que certains Africains qui ont certains petits privilèges restent là et analysent les choses de par les privilèges qu'ils ont. Oui, les amis, j'ai parlé de Eto'o par rapport au fait que les gens, il a demandé des excuses et tout. Les gens écrivent partout. Et quand ils écrivent comme ça, nous, on n'a pas écouté encore parce que nous analysons les choses de façon désintéressée. Désintéressée. Il n'y a pas quelqu'un qui vient nous voir pour dire, dis ça, dis ça. Personne ne vient nous voir. Je répète encore, 3 droits en l'air, personne. Donc, on ne fait pas partie de ces gens-là. Et on ne veut pas parce qu'on veut être libre. Quelqu'un était venu me dire que la chaîne que tu travailles là, tu soutiens. Jamais de la vie. Je ne suis employé de quelle personne. Personne. Personne n'est mon boss. Personne. I'm freelancer.
freelancer. J'ai produit mes programmes, j'ai produit mes choses. Mettez ça dans votre tête. Donc, j'ai réfléchi comme ça et je regarde les choses. C'est la justice qui m'intéresse. Quand cette histoire a commencé, je vous ai dit dès le day one que le ministre n'avait pas raison. De tout, je vous ai dit, allez regarder le décret. Et il y a une autre vidéo où je vous expliquais que la convention ne peut pas avoir une primauté sur un décret. Et c'est des juristes qui étaient en train de gérer cette histoire. Ils savent qu'ils voulaient faire de l'abus du pouvoir. Et que ce n'est pas passé. Ce n'est pas tout simplement passé. Et à la fin du dénouement de cette histoire, les gens commencent, oui, et toi a demandé pardon, et toi a demandé pardon. Non, non. Soyons lucides. Allez, je vous convoque, les amis, humblement, d'aller écouter encore les propos de Samuel Eto'o-Fils. Les propos préliminaires de Samuel Eto'o-Fils. Il n'a jamais demandé pardon à Marc Brice. Jamais de la vie. Il ne peut pas se tromper comme ça. C'est le président de la fédération, les amis. Eto'o a pris la parole. Il s'est adressé aux journalistes et à tout le monde qui était présent. Vous, c'est votre maison. Je vous présente mes excuses. Et regarde, Marc Brice, par rapport à ce qui s'est passé, m'a dit, dernier. Donc, il ne s'est pas adressé à Marc Brice. Il est resté dans cette langue de, vous êtes chez vous, vous êtes dans votre maison. Ici, c'est votre maison. Je vous présente les excuses, surtout sur ce qui s'est passé l'autre jour. Et le patron, c'est le peuple camerounais et tout. Donc, Eto'o a présenté ses excuses au peuple camerounais et non à Marc Brice. Parce que c'est le peuple qui est souverain, c'est le peuple qui détient tout cela. Le football appartient au peuple, le pays appartient au peuple. Le pays n'appartient pas à certains fonctionnaires, certains oligarques. Le pays ne les appartient pas, les amis. Je vous suggère de l'écouter attentivement. S'il vous plaît, écoutez Samuel Eto'o-Fils attentivement. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Qu'il n'a jamais demandé pardon à Marc Brice. Écoutez. Vous, merci d'être venu chez vous, dans votre maison du football. Je ne vais pas être long. Tout d'abord, je commencerai par vous présenter des excuses parce que lors de notre première malheureuse rencontre, il y a eu beaucoup d'émotions, je préfère le dire comme ça, mais comme vous le savez, vous étant plus important que nous, le peuple camerounais étant plus important que nous, c'est le seul intérêt qui devrait nous animer à travailler. Bon, je suis plutôt content d'avoir échangé avec le coach et comme j'ai dit au sélectionneur, nous avons des convictions, nous ne changerons pas. Nous avons depuis 2 ans essayé de travailler pour donner ce qu'il y a de meilleur à notre équipe nationale, à nos équipes nationales, à notre football. Vous avez compris? C'est en français facile. En français facile. Vous êtes la bienvenue chez vous. Ici, c'est chez vous. Je vous présente mes excuses sur ce qui s'est passé mardi dernier. Le peuple est ou à quel niveau Eto'o a demandé, a dit Marc Brice, je demande de présenter mes excuses. Donc, il ne faut pas mal interpréter cette histoire. C'est comme ça. Celui qui a tort dans tout cela, c'était Marc Brice. Mais il faut avancer maintenant, les amis, parce que c'est le travail le plus important. Les gars vont jouer. Il y a déjà le programme qui est sorti. Thank you, friends, and bye-bye.